parler de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Vous savez que Jésus vous aime. Est-ce qu'on est conscient de l'amour que Jésus a pour nous? Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on le réalise? Chantal, tu réalises combien Jésus t'aime? Oui. Réalise. Moi, des fois, je ne réalise pas à quel point Jésus nous aime, à quel point il est bon, à quel point... Et on va voir aujourd'hui, eh bien, Christ a prouvé plusieurs fois son amour envers nous. Il l'a prouvé de nombreuses fois dans la parole. Donc Jean 13, verset 1 à 5, on va voir quelques preuves. On va voir quelques preuves de l'amour du Christ pour nous. L'amour de Jésus n'est plus à prouver. On n'a qu'à lire la Bible et on voit à quel point Christ a prouvé à de nombreuses reprises. J'ai pris que quelques exemples, mais Christ a montré, a prouvé combien il nous aime. Amen. Donc avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, et ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. En fait, c'est écrit carrément que Jésus va mettre le comble à son amour. Il est là sur terre, il est avec ses disciples et il va mettre le comble à son amour pour eux. Il met le comble à son amour pour eux, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va leur laver les pieds. Lui, le Seigneur, le Maître, il va se rendre serviteur, il va leur laver les pieds, il va laver les pieds de ses apôtres. En fait, Jésus, il connaissait tous les défauts de ses disciples, on est d'accord? Il savait déjà à l'avance que Pierre allait le renier. Quand il a lavé les pieds de Pierre, il savait que Pierre allait le renier. Mais il a choisi de les aimer au point de leur laver les pieds. Malgré qu'il connaissait leurs manquements, malgré qu'il connaissait leurs défauts, il a choisi, par amour pour eux, de mettre le comble à son amour, de leur laver les pieds. En fait, l'amour de Jésus n'est pas conditionné par nos belles qualités. Et heureusement. Hein, l'amour de Dieu, est-ce que vous pensez qu'il est conditionné par nos qualités? Parce qu'on a de beau, même si allez, si on est beau, moche physiquement, si on est gentil, si on est ci, si on est ça, si on sait faire ceci ou cela. Non, non. L'amour de Dieu est inconditionnel. Je répète, l'amour de Jésus n'est pas conditionné par nos belles qualités, et heureusement. Heureusement. Donc voici la plus belle preuve de son amour. On va encore lire dans Romains 5 au verset 8. Et ça, c'est la plus belle preuve de son amour. Romains 5 au verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est beau ça. Dieu vous a aimé le premier en fait. À un moment, il va dire à ses apôtres, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. On disait la dernière fois qu'une assemblée, ça veut dire aussi convoqué de Dieu. On est tous ici, on est réunis parce qu'on a tous été convoqués par Dieu. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a appelé, vous avez répondu à l'appel de Dieu. Donc, mais voilà, Christ prouve son amour, envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. On était encore des pécheurs, on était encore misérables, et lui, il nous a aimés jusqu'à la croix. Il a accepté la souffrance de la croix par amour pour nous. En fait, on n'a pas à gagner l'amour de Christ par nos œuvres. L'amour de Christ, on ne le gagne pas par nos œuvres. On doit simplement y croire. On doit simplement accueillir l'amour de Christ et croire en l'amour de Christ. Mais c'est vrai que la croix est l'ultime preuve de son amour pour nous. On en parlait hier avec Zora. Zora a retenu une parole de Jésus qu'il a dit sur la croix quand il était en train de souffrir sur la croix, il se faisait crucifier. On se moquait de lui, après lui avoir craché dessus, après l'avoir roué de coups, se moquait. Il y a quand même un homme qui est là en train de mourir dans d'atroces souffrances. Il meurt étouffé, il meurt asphyxié, il souffre, et on se moque de lui. Et lui va dire, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est le comble de son amour. Parce que nous, directement, on dirait, Père, frappe-les, fais descendre ton feu, hein, nous, on sera en colère. Et l'amour de Christ pour nous, c'est pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut encore lire dans Ésaïe 53, verset 4, ça parle de Jésus. Cependant, Jésus-Christ, eh bien, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus, par amour, a porté nos souffrances à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés à nous. Hein, lui qui avait jamais commis d'iniquité, lui qui a jamais péché, lui qui était pur, lui qui était saint, Jésus était blessé pour nos péchés. Il était brisé sur la croix pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, à nous, eh bien, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes tous guéris. Waouh! Toi, peut-être que tu souffres, tu as des multiples souffrances dans ta vie. Eh bien, Jésus a porté tes souffrances.
Jésus s'est chargé de tes douleurs. Une fois que tu donnes ton cœur à Jésus, bien Jésus va œuvrer dans ton âme et c'est lui seul qui va guérir ton âme, c'est lui seul qui va te délivrer. Vous savez, la Bible, elle dit, la croix est une folie pour les gens du monde, pour ceux qui périssent. Alors certes, c'est une folie pour le monde, mais pour nous qui croyons, eh bien c'est une puissance. Et moi, je crois que c'est vraiment la puissance de son amour. Hein, qui aime à ce point-là? Quel amour, mais quel amour puissant. Peut-être nous, on aime nos enfants, mais d'après la Bible, même nous, on a un amour surdimensionné quand même pour nos enfants, eh bien, ce n'est pas comparable à l'amour que Dieu a pour nous. Encore une autre preuve de l'amour de Jésus pour nous, dans Jean 18 au verset 8. Je vais vous expliquer déjà le contexte avant le verset. Là, il y a toute une foule qui arrive avec des bâtons, ils viennent tous se saisir de Jésus et il dit à cette foule, qui cherchez-vous? Et eux, ils vont répondre, on cherche Jésus-Christ. Et là, Jésus leur répond, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et ça, c'est la protection de Jésus. Jésus, il protège ses disciples, il protège ses apôtres, il protège ses bien-aimés. Vous avez vu? Si c'est moi que vous cherchez, ben laissez partir cela. Il voulait pas qu'on fasse du mal à ses apôtres, à ses disciples. D'ailleurs, il va le dire dans la prière à son Père. Il va dire, j'ai gardé en ton nom ceux que tu m'as confiés, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est Judas, le fils de perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Mais voilà, aucun d'eux ne s'est perdu. Jusqu'au bout, vous avez vu, c'est beau quand même. Si c'est moi que vous cherchez, laissez partir cela. Hein, c'est comme si, je sais pas, bon, on est avec Omar, c'est Omar qui, qu'Omar il disait, si c'est moi que vous cherchez, là, pour me persécuter, parce que voilà, avant j'étais musulman, il dit, laissez partir cela, et moi je me sacrifie. Laissez-les partir, moi c'est beau ce qu'il est. Hein, c'est magnifique. Même là, Jésus, il nous protège. Il est toujours comme ça aujourd'hui, on est sous la protection de Jésus. Et Jésus, il nous appelle comment? Il nous appelle ses petits-enfants. Regardez dans Jean 13, au verset 33, Jésus il parle, il va dire, mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Mais vous voyez, il les appelle comment? Mes petits-enfants. Une fois qu'on est à Jésus, il nous appelle ses petits-enfants. Hein. Alors déjà, on est ses brebis, c'est notre berger, hein, il nous conduit parfaitement, mais en plus, il nous appelle ses petits-enfants. Vous avez vu comment on va prendre soin d'un petit enfant? Un petit enfant dans la Bible, c'est quoi? C'est 1 an, 2 ans. Hein, c'est vraiment un tout petit enfant. Et ben, c'est ce qu'on est pour Jésus, comme des tout petits enfants. Et Jésus, c'est pour ça qu'il veut nous protéger, il veut nous conduire dans notre vie, il veut nous garder, il veut nous apprendre la vie. Hein, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Alors, qui est le mieux placé pour nous enseigner la vie que la vie elle-même? Jésus est la vie, il n'y a que lui qui peut nous enseigner la vie. On continue au verset 34 de Jean. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais voilà, il va dire, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et vous avez vu la puissance de l'amour pour nous. On doit s'aimer comme Jésus nous a aimés. Et Jésus nous a aimés jusqu'à se sacrifier lui-même, se donner tout entier lui-même pour nous. Et nous, on peut aussi, eh bien, l'exemple de Jésus, c'est lui, le roi des rois, s'est fait serviteur. Nous aussi, on doit se faire serviteurs les uns des autres et se sacrifier les uns pour les autres. On doit vraiment se sacrifier les uns pour les autres, par amour les uns pour les autres, pour refléter l'amour de Christ. On doit être à l'exemple de Jésus-Christ. Donc Jésus, je disais, il n'a pas cessé de nous prouver son amour tout au long de la parole de Dieu, on peut le voir. Et moi je dis, aujourd'hui, est-ce que Jésus a encore quelque chose à prouver en ce qui concerne son amour? Moi, je crois que Jésus n'a plus rien à prouver, à partir du moment où il s'est sacrifié, il est mort pour nous sur la croix alors qu'on était encore des pécheurs, il n'a même plus à prouver son amour, Jésus-Christ. Mais on est tous là, ici, on suit Jésus depuis quelques temps pour certains, et on voit que malgré tout, il continue de nous prouver son amour. Alors même si des fois, et je le dis même pour ma part, des fois, je lui demande pardon pour ça, des fois ça va pas se passer comme moi je le veux, et des fois je vais dire, bah tu m'aimes Seigneur, c'est marqué quand même dans la Bible que tu m'aimes et tout. Mais non, Jésus fait concourir toutes choses à notre bien. Alors des fois on comprend pas, on dit, bah Jésus, si tu m'aimes, pourquoi il m'arrive ça? Alors moi j'ai une grâce d'avoir une épouse qui elle, alors c'est pas pour lui passer de la pommade, mais elle a cette capacité à pas se plaindre de Dieu. À toujours dire, mais c'est elle qui me reprend souvent en me disant, regarde, Dieu il nous aime, point final, et c'est vrai, Dieu nous aime, point final. Il y a des fois, il va me dire non, mais c'est pour mon bien. Même si, comme on le disait hier soir, si on ne comprend pas ce qu'il fait, on ne comprend pas pourquoi il nous dit non, lui il a ses raisons parce que lui, il connaît toutes choses. Donc, ne jamais remettre en question l'amour de Dieu, et là je me parle à moi-même. Donc voilà, dans Romains 8 au verset 33, il est écrit, alors les élus c'est qui? Les élus c'est ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Ceux qui marchent avec le Christ, qui ont accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, on va les appeler les élus. Donc on parle de nous dans ce passage. Qui accusera les élus de Dieu?
c'est Dieu qui justifie. Ça veut dire que tu as fait des erreurs dans ta vie chrétienne, tu as fait des erreurs dans ta marche, tu as peut-être un péché, une iniquité. Eh bien, si tu as demandé pardon à Dieu sincèrement, si tu te repens sincèrement, c'est écrit que c'est Dieu qui te justifie lui-même. Et là, il dit, même si tu as péché, puis que tout le monde va t'accuser, tout le monde va te critiquer parce que tu as commis un péché, mais moi, tu m'as demandé pardon, tu es revenu en arrière. Et là, c'est écrit, alors qui t'accusera, mon élu? Qui accusera les élus de Dieu? Puisque c'est Dieu qui justifie. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et je vous le dis, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Verset 34, il va dire, qui les condamnera? Hein, les amis, qui nous condamnera? Qui va nous condamner si Dieu ne nous condamne pas? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous avez encore une belle preuve de son amour. Non seulement il est mort pour nous, mais il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède encore pour nous. Pourquoi? Pourquoi c'est écrit qui les condamnera? Parce qu'on peut encore être condamné, parce que tout au long de notre vie chrétienne, sur le chemin, qui peut dire que depuis son baptême, il a vécu une vie parfaite? Qui peut dire ça? Oui, fort. Moi, depuis mon baptême, je suis parfait. Ben non, moi, je peux pas le dire. Moi, je peux pas dire que depuis mon baptême, je suis parfait. J'ai fait des erreurs. Il m'arrive encore de tomber dans des mauvaises choses. Mais heureusement, la bonté de Dieu, c'est écrit dans la parole, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Si on est sincère dans notre cœur, si on est sincère dans notre cœur qu'on aime Jésus, quand on commet un péché, quand on commet une erreur, ben on n'est pas confortable, on est malheureux, on pleure. Moi, je l'ai vécu ça dans ma vie. Et du coup, on vient devant Dieu, on confesse nos péchés. La Bible elle dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Et c'est pour ça qu'il dit, mais qui les condamnera? Christ est mort. Donc le péché qu'on a commis, Dieu l'a en horreur. Mais Dieu ne punit pas deux fois le péché. En fait, Christ, il a pris tous les péchés sur lui. Ça veut dire que lui, il a un casier vierge. Ça veut dire que qui nous condamnera? Parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il intercède à la droite. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. C'est-à-dire que, admettons, je fais une erreur, je demande pardon à Dieu et Jésus va intercéder pour moi. Il me dit, regarde, ta colère, elle s'est abattue à la croix. La colère de Dieu s'est abattue sur le Christ à la croix. Ça veut dire que nous n'avons pas à subir la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que le Christ intercède pour nous. Regarde mon Père, moi je suis mort à la croix, j'ai pris le sacrifice, il n'a pas souffert pour rien Jésus. Il n'a pas souffert en vain Jésus-Christ. On va continuer de parler de l'amour de Dieu dans Romains 8, au verset 38. Romains 8 au verset 38, et c'est un magnifique passage. Ma femme aime bien ce beau passage. Écoutez ça. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Waouh! C'est beau ça, hein? Ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature, rien ni personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est beau ça. Hein, c'est extraordinaire. Rien ne peut te séparer, parce qu'il y a des hommes qui vont te le faire croire. Non, c'est bon, Dieu t'aime plus, c'est fini pour toi, t'es condamné, etc. Non, Dieu il dit pas ça dans sa parole. Rien ne peut te séparer de son amour. Amen. Dieu ne t'aime. Quand on fait les choses pour Dieu, on fait pas pour mériter son amour, parce que son amour, de toute façon, quoi qu'on fasse, qu'on soit chrétien ou non, on mérite. Aucun de nous ne mérite l'amour de Dieu. Comme je dis souvent, je suis ni pire que vous, ni meilleur que vous, et les uns les autres, c'est pareil. Il y a personne qui est pire ou meilleur. Aucun de nous ne mérite l'amour de Dieu. Mais Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et c'est ça, je trouve que c'est ça la beauté. On parlait encore hier, moi, c'est parce que je dis souvent Zora, parce qu'on parlait avec Zora hier, de religion. La religion, c'est souvent je fais les œuvres pour être sauvé, je fais les œuvres pour mériter l'amour de Dieu. Mais la relation avec le Christ, c'est autre chose. C'est Dieu qui vient à nous. Hein, c'est un don gratuit. La seule chose qu'on a à faire, c'est croire en Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, je crois en l'amour de Dieu. Regardez encore dans Éphésiens 3, verset 17. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc les saints c'est nous, une fois qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez là, on parle de son amour, quand on parle de l'amour de Jésus pour nous, on parle de la largeur de son amour, la hauteur de son amour, la longueur de son amour, la profondeur de son amour. Waouh!
C'est extraordinaire. Et l'amour de Christ, il est dit qu'il surpasse toute connaissance. En fait, la façon dont Dieu nous aime, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Moi, souvent, je me dis, mais est-ce que j'ai réalisé la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour du Christ pour moi? Et je crois qu'on le découvre petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous ramener à cet amour. J'ai envie que vous réalisiez tous ici, Dieu vous aime individuellement. En plus, c'est un Dieu individuel. Il vous aime individuellement, il vous connaît par cœur. Hein, c'est écrit à un moment donné qu'il sait, Jésus, quand tu te lèves, il sait quand tu t'assois, il sait quand tu te couches. Et à un moment, David, il va dire, mais que je parte à l'autre bout de la terre, que je prenne le bateau pour aller à l'autre bout de la mer, ben t'es avec moi, ta main me conduit. Waouh, quel Dieu merveilleux. Il nous aime tous individuellement. Moi, il y a quelque temps, j'étais en prière. Un matin, je priais comme ça. Et on disait avec ma femme, on reconnaît quand c'est la pensée de Dieu dans nos cœurs. On connaît quand Dieu nous donne une parole par la pensée, hein, c'est subtil, hein, c'est un doux murmure dans ta pensée. T'as une pensée qui vient, et dans cette pensée, Jésus me disait, je t'aime d'un amour ineffable et incommensurable. J'ai ces deux paroles qui me viennent. Je t'aime d'un amour ineffable et d'un amour incommensurable. Et j'y tiens, le Seigneur m'a dit ça, mais je vais aller voir sur Google. Avant c'était le dictionnaire, moi je vais voir sur Google, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Tu viens de me dire dans mon cœur, je t'aime d'un amour ineffable et d'un amour incommensurable. Alors j'ai été voir ineffable. Ineffable, c'est qui ne peut être exprimé par des paroles. Ça veut dire inexprimable. Et là, j'ai waouh, ça m'a vraiment touché dans mon cœur. Ensuite, j'ai été voir le mot incommensurable que j'avais reçu de Jésus dans mon cœur. Incommensurable, ça veut dire que c'est un nombre irrationnel. C'est un nombre qui est non mesurable. C'est extraordinaire. Incommensurable, ça veut dire non mesurable. Alors j'en ai déduit que Christ nous aime d'un amour inexprimable et d'un amour non mesurable. Waouh! Moi, ça m'interpelle, cet amour de Christ. Je ne le mérite pas, je peux juste faire une chose, c'est l'accepter. Moi, je vous invite aujourd'hui à accepter l'amour de Christ pour vous, à vous y abandonner. Et je crois que vraiment, la plus grande révélation, on ira quand on se retrouvera face à lui après notre mort. Quand on va arriver dans le royaume de Dieu, il y a déjà eu des témoignages de mort imminente, des gens qui sont morts, des chrétiens qui sont morts en Jésus-Christ et qui sont revenus, et qui ne peuvent même pas décrire l'amour de Dieu qu'ils ressentaient. Ils ont ressenti un amour qui, comme le mot là, qui est inexprimable. On dit c'est inexprimable l'amour et la paix qu'on ressent. Je vais conclure avec l'histoire de ce chrétien, c'est un psychiatre. Lui, il a connu vraiment la mort. En fait, il a commencé, il a senti un poids sur sa poitrine, douleur dans le bras gauche, et voilà, les psychiatres ont fait aussi de la médecine, il a su directement qu'il était en train de faire une crise cardiaque, quoi. Donc sa femme l'amène aux urgences, et tout le long, il prie avec sa femme. Seigneur, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, je veux pas mourir, je t'en supplie, Seigneur, je veux pas mourir, j'ai mes enfants, j'ai ma femme. Il arrive à l'hôpital, il meurt. Le médecin le déclare mort. Il essaie de le réanimer, ça fonctionne pas pendant longtemps. Et là, il explique son expérience, il s'est retrouvé dans le ciel, il s'est retrouvé devant le trône du Christ. Et il a dit à sa femme, il a expliqué, parce qu'en fait, il est revenu, Jésus l'a renvoyé. Il l'a renvoyé dans son corps, il est revenu à la vie, cet homme-là. Et en fin de compte, il dit, quand j'étais dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ, je pensais même plus à toi, je pensais même plus aux enfants. Et lui, qui priait dans sa voiture, non, Jésus ne me prend pas, je veux pas mourir maintenant. Eh bien là, il voulait plus partir. Quand Jésus lui a dit, tu dois retourner, il a dit, non, non, je suis bien ici, je veux rester ici. Il dit à sa femme, je pensais même plus à toi, ni à mes enfants, je voulais juste rester ici, je veux rester avec toi, qu'est-ce qu'on est bien, c'est la paix. Waouh! C'est extraordinaire. Bon, il est revenu à la vie après, maintenant il en témoigne à tout le monde, et gloire à Dieu. Mais vous voyez, même Paul, c'est écrit dans la parole que lui aussi, il a connu, alors il sait pas si c'est avec son corps ou son esprit, mais il a connu le royaume de Dieu, et il a trouvé ça tellement extraordinaire qu'à la fin il disait, mais Christ est ma vie, mais mourir m'est un gain. À un moment il dit, je sais pas ce qui m'est préférable, de rester ici sur terre, ou d'être avec Christ en haut, il dit, être avec Christ en haut est de loin le meilleur. Et ça, faut qu'on le réalise, parce que la première peur de l'homme et de la femme, c'est quoi? C'est la mort, et il y a deux peurs, moi, je trouve, qui sont grandes sur cette terre. C'est la mort et la peur de perdre. Peur de perdre peut-être son travail, peur de perdre ses enfants dans un accident, même nos animaux, allez, peur de perdre son chien, je sais pas moi, peur de perdre sa maison, peur de perdre son argent. Mais la plus grande peur de l'être humain, c'est la mort et la peur de perdre. On a peur de perdre ses parents, c'est ça les plus grandes peurs. Mais là, avec Jésus-Christ, eh bien, déjà, même quand on perd quelqu'un en Jésus-Christ, on se dit, voilà, la personne nous manque sur cette terre, mais elle est bien, elle est heureuse, elle souffre plus. Il y a un homme comme ça qui avait perdu sa femme, il s'en remettait pas, pourtant c'était des chrétiens, lui, sa femme, ses enfants, et il souffrait avec ses enfants, mais terriblement de la perte de sa femme. Et Dieu lui a fait une grâce, et, il a été vraiment aussi, lui, visiter le royaume de Dieu. Moi, je crois fermement ce témoignage, parce que, alors je sais plus comment il est mort, tu t'en rappelles, chérie, ce homme-là? C'est Yonggi Cho qui en témoigne.
En fait, cet homme-là est mort, et là, il était carrément mort depuis 3 jours, ils étaient en train de le veiller, et il est revenu à la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, bien sûr, il y a de l'incrédulité qui pourrait faire qu'on n'y croit pas, mais on le voit dans la Bible, il y a des gens qui ont vraiment ressuscité. Cet homme-là, il a ressuscité devant tout le monde. Donc c'est prouvé qu'il est là, il était vraiment mort, celui-là. Pendant 3 jours, ils l'ont veillé. Mais bref, quand il était dans le royaume de Dieu, eh bien, le Seigneur lui a permis de voir sa femme. Et il a dit, elle était rayonnante. Et sa femme lui a dit, va dire à nos enfants que ici, je suis plus vivante que ce que j'étais sur terre. Amen. Vous vous rendez compte? Quand on arrive là-haut, c'est la vraie vie qui commence. Ici, on n'est pas dans la vraie vie. Parce que toutes les choses visibles ont été faites à partir de choses invisibles. Hein, Dieu, on ne le voit pas. Eh bien, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé tout ça. Et quand on va se retrouver dans le royaume de Dieu, eh bien, c'est là qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de deuil, plus de souffrance. Une fois qu'on sera avec le Christ, on sera dans la paix, on demeurera jamais pour l'éternité dans son amour. C'est la vie éternelle, vous vous rendez compte? Et c'est pour ça que Paul va dire, je conclue, hein, Paul va dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne seront rien comparées à la gloire à venir. Amen. Et voilà, là, aujourd'hui, donc j'ai fini la parole, mais aujourd'hui, on reprend les cultes. Avec ma femme, on parlait de ça, et on a vraiment envie, maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte, on n'est pas là pour divertir. Là, on a fait les chants, on fait la parole et tout, et on n'est pas dans un club de divertissement. On est là pour grandir ensemble. Amen. On est là pour faire des vrais disciples. Voilà, Jésus cherche des personnes, des bonnes terres qui ont soif de lui. Il faut qu'on prenne Jésus au sérieux. Vous avez vu à Hollywood, là, les feux? Vous avez vu, Omar, les feux qui se propagent, là? Les maisons de stars, c'est ce qu'il m'a dit. Ils n'arrivent pas à maîtriser le feu, ils ne savent pas d'où ça vient. Ah, c'est une catastrophe naturelle, mais on voit de plus en plus de catastrophes comme ça. Alors on n'a pas l'heure et le jour où Jésus va revenir. On a ni l'heure ni le jour. Il y a encore un cyclone sur Mayotte. Voilà. Et il a dit, le Seigneur, mais quand vous verrez tous ces signes, sachez que le Christ est à la porte. Hein? Quand vous verrez tous ces signes, sachez que je suis à la porte. Amen. Et si, il y a 2000 ans, quand ils ont écrit la Bible, Pierre, Paul, ils disaient déjà, Jésus revient bientôt. Amen. Jésus, à la fin de l'Apocalypse, quand Jean a écrit l'Apocalypse, il a dit, je reviens bientôt. Veillez et priez parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Et moi, je me dis, mais est-ce qu'on se tient prêt vraiment, réellement, chaque jour? Alors, qu'est-ce que nous demande Jésus? Eh bien, Jésus nous demande d'être en communion avec lui chaque jour. C'est ça, veiller et prier. On veille. On est en communion avec le Christ chaque jour. On médite sa parole. On prend soin les uns des autres en attendant son retour. On marche dans l'amour en attendant son retour. Et voilà. Moi, j'ai prié. À la fin de l'année 2024, on a prié. On a dit, Seigneur, envoie-nous des âmes qui ont soif de toi, qui ont crié à toi, qui souffrent. On en parlait hier avec Zora, et je pense que Zora est la première réponse. Il nous a envoyé Zora. Merci Seigneur, que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Mais voilà. Vous savez, comment dire, il y en a beaucoup de gens, voilà, ils disent dans le film, qui a vu le film The Forge? Tu l'as vu, Omar, The Forge? Je sais pas du tout. T'as pas encore vu. Mais un passage où il dit, et c'est une vérité, beaucoup de gens veulent être des croyants. Et ils veulent les bénédictions, ils veulent croire en Dieu, mais c'est tout. Mais il dit, peu de gens veulent être des disciples. Pourquoi? Parce que devenir un disciple de Jésus-Christ, ça a un coût. Hein? Jésus, à un moment, il va dire, celui qui veut sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra pour le royaume de Dieu, la retrouvera. Hein? Plein de fois, il va dire, si vous ne portez pas votre croix, si vous n'êtes pas comme ceci, comme cela, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui aime plus son père, sa mère ou ses enfants, qui les aime plus que moi, eh bien, n'est pas digne d'être mon disciple. Alors, être disciple de Christ, c'est vrai que ça, il y a un sacrifice derrière, mais c'est un sacrifice qui nous libère des choses de la terre. Et croyez-moi, c'est la plus grande des libertés. Avec ma femme, on a décidé encore plus qu'avant de tout donner, de s'abandonner complètement à Jésus-Christ. Et on a vraiment à cœur, ici, de faire des disciples. On a à cœur qu'on puisse grandir ensemble. À un moment, c'est écrit dans la parole, Paul, il fait des reproches à une église, il dit, à la place de vous assembler pour devenir meilleur, vous assemblez pour devenir pire. Et nous, ici, on veut s'assembler pour devenir meilleur. Et notre but, à ma femme, à moi, c'est de grandir de plus en plus dans la connaissance du Christ, parce qu'on ne connaîtra jamais assez. On veut grandir dans la connaissance du Christ, on veut faire connaître de plus en plus le Christ. On veut devenir des disciples affermis, on veut arriver à la stature parfaite de Christ, et on veut faire ça avec vous. Si vous le désirez dans vos cœurs, eh bien on veut faire aussi de vous des disciples. C'est le but. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations des disciples. On n'est pas là juste pour se divertir ou pour fonder un club. On est là pour devenir des disciples de Christ. Un disciple, c'est quoi? C'est un apprenant. Voilà, on reçoit l'enseignement du maître et on le met en pratique dans nos vies. Se réunir juste au culte là, admettons, on reste réunis, on chante pour Dieu, j'apporte la parole, et puis on rentre chez nous, on vit pareil. Mais ça sert à rien pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Dieu, c'est du lundi au dimanche, et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je vis avec le Christ et pour le Christ. On n'est pas des chrétiens du dimanche ou du samedi, on n'est pas des chrétiens
du samedi, on est des disciples de Christ, on veut marcher avec lui, on veut grandir en lui. Sinon tout ça c'est du vent, sinon tout ça ça sert à rien. On veut changer, on veut le servir, on veut vraiment demeurer dans sa présence. Donc ben voilà, si vous êtes partant pour cette aventure, pour cette nouvelle année 2025, le but est de devenir des disciples et de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et se tenir prêt pour son retour, parce que c'est une vérité, c'est sûr, Jésus revient bientôt. Et s'il l'a dit, j'insiste, s'il a dit il y a 2000 ans, il vient bientôt, à combien plus forte raison, là il est à la porte. On voit les prophéties, je vais pas rentrer dans les détails, mais avec Israël, les guerres, les bruits de guerre, les tornades, les tempêtes, le feu qui se propage à Hollywood, etc. Moi je vous dis, on connaît pas le jour et l'heure, mais tenons-nous prêts. À un moment, c'est écrit aussi que Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit. Et dans un lit, un sera pris, l'autre sera laissé. Deux qui travaillent dans un champ, un sera pris et l'autre sera laissé. Celui qui sera pris, ça sera celui qui aura de l'huile dans sa lampe. Avoir de l'huile dans sa lampe, c'est simplement être en communion avec Jésus-Christ, vraiment avoir une foi sincère en lui, marcher vraiment avec Jésus-Christ. Parce que Jésus, il a dit, à la fin, il cherche des gens bouillants pour lui. Et il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, parce que si tu es tiède, moi je te vomirai de ma bouche. Alors ça paraît dur, mais il y en a beaucoup, moi je sais pas, moi j'aime pas le café tiède. Des fois, tu vois que ton café il est chaud, tu dis, bon, il est tiède, eh ben, Jésus, il est comme nous. Ce qui est tiède, ça l'écœure. Et tiède, c'est quoi, tiède? C'est professer une foi qu'on n'a pas à se dire chrétien, et finalement, vivre comme on veut tout le restant de la semaine. Dire, je crois en Jésus-Christ, mais finalement, je vis comme je veux. Hein, à un moment, il va dire, Jésus, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Et ce qu'il nous commande, c'est ça. C'est de croire en lui, de nous aimer les uns les autres, et de marcher avec lui, de laisser conduire nos vies. Et s'il conduit nos vies, bien, ça changera beaucoup de choses. Donc voilà, soyez bénis. On va se réjouir ensemble, on va boire un petit café ensemble, on va communion fraternelle, les amis. Et n'oubliez pas combien Jésus vous aime. Amen. Gloire à Dieu. Amen.